Les films catastrophes hollywoodiens, c'est vraiment la base du blockbuster popcorn que tu vas regarder pour l'effet waouh. Et comme on a pu le voir dans la vidéo The American Godzilla, Roland Emmerich c'est un peu le boss à ce niveau-là. Le gars sait faire des films à effet waouh avec un scénario souvent simpliste, mais qui tient la route, sans tomber dans le navet complètement con. Puis il y a eu Moonfall, un film dans lequel une intelligence artificielle qui s'est rebellée face à nos ancêtres il y a des milliards d'années, prend le contrôle de la Lune qui est une méga structure créée par ces mêmes ancêtres afin de détruire la Terre qui a, elle, été créée par la Lune qui a ensemencé la planète afin que l'humanité revoie le jour. Vous avez dû entendre parler d'un principe qu'on nomme la suspension consentie d'incrédulité. En gros, face à une fiction, vous acceptez des trucs pas forcément super réalistes parce que vous savez que vous êtes face à une fiction. Mais il y a deux choses qui peuvent niquer ça. Le manque de cohérence et aller beaucoup trop loin avec un truc difficile à avaler. Et le premier qui dit titre en commentaire, je bois un verre à sa santé. Bon, là, vous l'aurez compris, on est dans le deuxième cas de figure, parce que la plupart de ces révélations arrivent d'un coup, en pleine exposition, alors qu'on vient juste de découvrir l'intérieur de la Lune et que c'est la Lune qui nous révèle tout ça. Alors, on va me dire que Roland Emmerich nous a habitués à ce genre de scénario popcorn movie pas super cérébral, sauf que non, c'était pas con à ce point. Independence Day, Godzilla, Le jour d'après, 2012 et même Independence Day Résurgence allaient du tangible basé sur du scientifiquement vraisemblable au scénario popcorn un peu concon mais qui abusait que sur quelques points. Reprochez ce que vous voulez à Independence Day Résurgence, mais les aliens du premier film qui reviennent avec un vaisseau énorme, les humains qui ont développé de nouvelles techs grâce aux matos aliens et une histoire de conflit intergalactique, personnellement, j'ai pas du mal à y croire parce que c'est peut-être exagéré, mais ce sont des concepts déjà connus et exposés sur tout le film. Avec Moonfall, faut avaler une histoire d'IA, d'ancêtres extraterrestres, de lune vaisseau spatial, de terre créée par la Lune, d'humanité créée par la Lune, et le tout révélé par la Lune en 1 minute d'exposition. Ça fait trop. Surtout si tu rajoutes le gars qui, après avoir fait sauter une bombe électromagnétique, se réincarne dans le Windows de la Lune. Mais à la rigueur, c'est pas grave. On a toujours le droit à notre grand spectacle façon Emmerich, non? Non. Parce que là encore, comme pour Godzilla, je trouve qu'on est très loin de ce qu'a pu faire Emmerich. Parce que dans les films catastrophes d'Emmerich, il y a toujours eu un moment où un groupe de personnes se rend compte de la catastrophe à venir, ou réalise les conséquences de celle-ci. Genre, putain, on est au bord de l'extinction, c'est la merde. Là, ici, le film ne prend pas assez le temps d'installer ce genre de moment qui fait comprendre la gravité de la situation, et au final, elle a pas l'air si grave que ça. Mais surtout, au-delà du manque de mise en scène du putain c'est la merde, y a aucun moment de destruction d'ampleur montré qui nous permettrait de nous dire ça. Enfin, si, ça a de l'ampleur, mais c'est pas montré comme ayant de l'ampleur. Par exemple, on a une scène avec la marée qui monte, sauf que les protagonistes sont juste à monter 2 étages et perché tu peux pas m'avoir. Les gars sont tranquilles dans leur chambre d'hôtel, genre vraiment pépouze, c'est le début de la fin du monde mais tout va bien. On a aussi des débris qui tombent façon météorite aléatoirement dans des montagnes, ce qui a pas l'air de déranger plus que ça les personnages. Je veux dire, c'est juste des cailloux de 250 tonnes, hein, c'est pas ton chalet en bois qui va te sauver. Puis à la fin, on a la gravité qui fout le bordel. Et j'entends par là la pesanteur. Quand bien même ça marche aussi pour la gravité en termes de conséquences. Parce que, oui, voilà, en termes de conséquences, y a peut-être des événements qui sont graves, mais ils sont rarement montrés comme étant graves. Pourquoi? Mais parce qu'on filme soit à échelle humaine avec quasi uniquement les personnages qu'on suit, et qui donc s'en sortent globalement, donc aucune conséquence, soit à échelle globale, et souvent, où on voit personne en subir les conséquences. Prenez ce plan-là par exemple. On a une ville, certainement New York, qui prend cher dans sa tronche. Mais sa destruction n'a aucune réelle ampleur parce que, on voit pas ses habitants subir les conséquences, que c'est filmé en plan global, et que c'est même pas un lieu clairement identifié dans lequel on a vu un des personnages. Là, je me dis juste, c'est super, c'est un plan en 3D, et puis c'est tout, quoi. Y a pas l'enjeu émotionnel qui va avec. Parce que, en plus, le pire, c'est pas genre comme si Emmerich le savait pas le faire, ça, parce que on a déjà eu le droit à des scènes similaires, par exemple, avec Independence Day Résurgence, avec justement la gravité qui part en couille, sauf que c'est filmé d'un point de vue humain. Parce que si tu veux que l'immersion dans ton film marche, que je sois impliqué émotionnellement, c'est pas ce que tu filmes qui compte, c'est comment c'est filmé. Et quand je vois quelqu'un présent sur les lieux subir ces conséquences énormes, ça marche parce que je vois les choses énormes à une échelle que je connais, même si c'est un inconnu. Ici, c'est comme beaucoup trop de productions actuelles mettant en scène la démesure. On voit des trucs énormes, mais sans impact, parce que pour montrer la démesure, il faut qu'on ait la mesure de cette démesure. Et aussi, on va quand même le rappeler, on est à une époque où les effets spéciaux sont principalement des effets spéciaux numériques. Et donc, on sait très bien que ce qu'on voit est faux. Donc il faut, pour que cette illusion marche, que ce soit fait au niveau de la mise en scène, notamment au niveau des points de vue. Et encore une fois, Roland Emmerich, ça il l'a déjà fait. Prenez par exemple 2012. L'histoire suit 2 points de vue. Les officiels qui gèrent la catastrophe et annoncent l'ampleur qui va arriver, et une famille lambda qui ont subi l'ampleur.
On a le temps d'annoncer ce qui va arriver avec toute la gravité qu'il doit y avoir, et le point de vue pour en apprécier les conséquences. Dans Moonfall, c'est censé être énorme. C'est énorme, d'ailleurs, mais la seule énormité qu'on voit, c'est une mythologie complètement pétée qui a en plus le culot de se prendre au sérieux, et la mise en scène est trop loin, donc on peut pas se sentir impliqué. Bref, pour en conclure en un mot, bon pas le plus original mais c'est le plus adapté, Moonfall, c'est lunaire.